Dans cette vidéo, on va voir un élément majeur que beaucoup d'investisseurs ne comprennent pas ou alors sous-estiment complètement lorsqu'ils choisissent une crypto-monnaie dans laquelle ils vont investir. Que vous investissiez sur des Layer 1, de la RWA, de l'intelligence artificielle, il y a une chose qui est extrêmement importante à analyser lorsque vous choisissez une crypto-monnaie dans laquelle vous allez investir et qui va être un élément déterminant pour savoir si cette crypto-monnaie dans laquelle vous allez investir va performer dans les prochains mois ou pas. Et vous allez comprendre un peu mieux pourquoi certaines crypto-monnaies récemment ont très mal performé par rapport à d'autres crypto-monnaies qui ont extrêmement bien performé juste en analysant cette caractéristique pour chacun des projets. Et cet élément que vous allez apprendre et comprendre aujourd'hui, c'est un élément qui est très important pour la suite du bull market afin de choisir des cryptos qui seront des cryptos gagnantes et non investir dans des crypto-monnaies qui stagneront ou carrément qui perdront de la valeur parce qu'il y a un vrai coup d'opportunité d'investir dans des crypto-monnaies qui stagnent ou qui perdent de la valeur pendant que d'autres crypto-monnaies explosent. Et vous comprendrez aussi pourquoi une narrative en particulier explose littéralement pendant ce bull market suite à l'analyse de cette caractéristique en particulier. Donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui en détail pour avoir une bonne compréhension de comment ça fonctionne et pourquoi c'est très important de le regarder, c'est la fameuse FDV, la Fully Diluted Valuation, c'est l'évaluation du projet après dilution. Donc pour expliquer en simple termes, on va prendre l'exemple de Sui. Donc Sui, c'est un Layer 1 prometteur, c'est un projet Layer 1 prometteur, potentiellement un concurrent de Solana ou d'autres projets de ce type. On peut voir ici que la capitalisation boursière de Sui, elle est de 2,5 milliards de dollars, alors que son évaluation, donc sa FDV, sa Fully Diluted Market Cap, voilà en français ça fait évaluation après dilution, elle est de 11 milliards de dollars. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est extrêmement important de comprendre ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous investissez dans Sui, vous investissez aujourd'hui avec une valo de un peu plus de 2 milliards, mais il y a uniquement 23% des crypto-monnaies qui sont actuellement en circulation. Et le reste des crypto-monnaies, les fameux 9 milliards de crypto-monnaies restants, ils sont loqués, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, mais ils existent. Donc ça veut dire que la valeur réelle du projet de Sui, elle est de 11 milliards. Elle n'est pas de 2 milliards. Et en fait, très souvent, le pourcentage restant, donc la supply qui est lock, elle est détenue par la team du projet ou souvent par des fonds d'investissement, business angel et early investors qui ont investi dans le projet pendant qu'ils faisaient des levées de fonds et ils ont eu la possibilité d'investir à des valorisations beaucoup plus basses, ce qui leur donne un avantage énorme sur l'ensemble du marché. C'est-à-dire nous, les investisseurs retail qui investissons dans ces projets sur le marché en achetant sur Binance ou d'autres échanges centralisés. Et en fait, pour comprendre comment ça fonctionne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas exactement les mécanismes derrière ça, les fonds d'investissement, quand ils investissent dans un projet comme Sui par exemple, ils vont avoir un agenda de vesting. Donc ça veut dire que lorsqu'ils achètent les crypto-monnaies, ils vont pas pouvoir les recevoir sur leur portefeuille immédiatement et les revendre sur le marché. Parce que sinon, ce serait trop dangereux pour le projet. Ils vendraient des crypto-monnaies pas chères et derrière, le fonds recevrait sa crypto-monnaie et la revendrait instantanément après avoir pris des profits parce que le projet va lister à un prix plus haut. Et donc, je vais vous expliquer maintenant le problème que suscite ce genre de projet qui sortent sur le marché avec des évaluations, donc des market cap plutôt basse par rapport à leur Fully Diluted Market Cap. En fait, ce qui se passe, pour que vous compreniez rapidement, les projets comme Sui, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils se lancent, ils vont lever des fonds. Ils vont lever des fonds à travers différentes étapes. Donc, il va y avoir une pré-seed, une seed. Donc, il y a différents rounds d'investissement. Ça marche un petit peu de la même manière que les startups ou dans la finance traditionnelle. Et donc, imaginons par exemple que Sui a levé de l'argent avec des fonds d'investissement il y a à peu près un an et demi, avec une valorisation de 100 millions de dollars. Donc, ça veut dire qu'il y a des fonds d'investissement qui vont investir avec une valo de 100 millions de dollars. Et ils vont investir, hop, ça c'est l'ensemble des tokens par exemple, et ils vont investir et ils vont pouvoir investir dans 10% de la valorisation. Donc ça par exemple, ça va être 10% qui va être vendu à 100 millions de market cap, 100 millions de dollars de market cap, à des fonds d'investissement. On a ici 10% de la market cap. Puis derrière, il va y avoir une autre levée de fonds à 500 millions. Cette levée de fonds à 500 millions, il va y avoir à nouveau, par exemple, 10% supplémentaires. Donc là, on a déjà, par exemple, 10% des tokens qui ont été vendus à 100 millions de market cap. Puis on va avoir 10% supplémentaires qui vont être vendus à d'autres fonds d'investissement. Et donc souvent, en fait, ces projets qui ont beaucoup de hype, qui sont très attendus, les fonds d'investissement se battent entre eux, entre guillemets, pour essayer de rentrer et d'investir dans ces projets.
Donc là, imaginons qu'on a à nouveau 10% qui est vendu à 500 millions de market cap. Eh bien, les fonds d'investissement qui vont investir dans ces projets, ils vont investir dans SUI, par exemple, à une valuation beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Et la seule chose qu'on va leur demander, ça va être d'attendre avant de recevoir leur token. Donc, c'est ce qu'on peut voir typiquement ici, quand on voit donc la tokenomique, on voit qu'il y a donc 23% des tokens qui sont en circulation contre 77% qui sont actuellement lockés. Et ici, on a carrément l'agenda, en fait, des unlocks. Et on voit jour après jour et mois après mois, les unlocks, donc c'est-à-dire quand est-ce que les fonds, le projet, etc. vont recevoir ces tokens et vont pouvoir les vendre, vont les avoir sur leur wallet. Et vous voyez concrètement, ça ressemble à ça. Donc on voit par exemple ici que les early contributors, ils ont 20% de la supply qui a été, donc 20% des crypto-monnaies SUI qui a été ici alloué. Ils n'ont pas reçu d'argent au moment du listing. Ils attendent 6 mois après le listing pour commencer à recevoir leur argent. Et ensuite, chaque mois, ils reçoivent une partie de leur argent pendant 3 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les prix auxquels ils ont investi. Donc on voit par exemple que là, la série A ou la série B, donc par exemple la série A, a investi à 0,045 centimes. Et quand vous voyez le prix de SUI aujourd'hui à plus de $1, bah concrètement, ils sont déjà à peu près à x20, x25, alors que le projet n'a pas très bien performé depuis un certain temps. Donc en fait, ce que font ces projets, c'est qu'ils vendent leurs tokens à prix beaucoup plus bas à des fonds d'investissement. En contrepartie, les fonds d'investissement vont les aider pour se faire lister sur des échanges centralisés, vont les aider pour trouver des contacts, pour n'importe quoi, les aider à communiquer, les aider à trouver des contacts pour se faire lister sur tel ou tel échange. Et en contrepartie, ils ont la possibilité d'investir beaucoup plus tôt. Et lorsque ces projets vont arriver sur le marché, eh bien, ils vont être listés avec des capitalisations qui sont déjà importantes. Donc là, par exemple, on va avoir le projet qui va avoir listé à une capitalisation, disons, de 1 milliard de capitalisation, avec une fully diluted market cap qui doit être aux alentours de 5 ou 6 milliards. Parce que quand ils arrivent sur le marché, ou même 7 milliards, quand ils arrivent sur le marché, ils arrivent avec seulement 15% des tokens qui sont listés le jour J, et après les autres ont une période de vesting à respecter où ils vont recevoir leurs tokens au fur et à mesure. Mais le problème de ça, c'est que ces fonds d'investissement qui ont investi ici à 100 millions, 500 millions de fully diluted, là attention, on parle de FDV, on parle pas de la valuation du marché avant les unlocks, on parle de la capitalisation globale. Donc quand un fonds investit à 100 millions de market cap et que quelques mois après le listing, on se retrouve avec des market cap qui sont aux alentours de 11 milliards. Lorsque ce projet va recevoir ses tokens, eh ben concrètement il est à x100. Lorsque le fonds d'investissement va recevoir ses tokens, concrètement il est à x100, d'accord ? Et donc quel que soit le prix et ce que fait la courbe de SUI, étant donné que le fonds d'investissement il a des investisseurs, son but c'est de faire gagner de l'argent à ses investisseurs. En général, ils vont revendre instantanément leur crypto-monnaie. Dès qu'ils vont recevoir leur crypto-monnaie, souvent, ils vont les revendre instantanément. Et le problème de ça, c'est que ça met en place une pression vendeuse constante sur ces projets. Ce qui empêche en fait le prix de ces projets d'augmenter à la hausse. Parce que même si SUI par exemple, qui est backé par des très bons fonds d'investissement, qui sont très bien connectés, qui leur permet d'être listés sur des échanges, qui les a mis peut-être en relation avec les meilleures agences de communication, etc. Et SUI a réussi à faire des partenariats avec Google Cloud, avec TikTok, etc. Même si ces projets sont très bien connectés, qu'il y a une tech intéressante et que derrière il y a des partenariats intéressants qui vont générer de l'attraction, eh bien à mesure que le cours monte, il va y avoir les fonds d'investissement qui vont recevoir leurs tokens et qui vont les vendre sur le marché. Et ça, c'est un vrai problème parce que si vous avez des investisseurs qui investissent, voilà, des investisseurs retail qui amènent des dollars, eh bien, l'augmentation naturelle du cours va être contrecarrée par les ventes importantes, en gros, des VC qui revendent à x10, à x50, à x100. Et donc, ça fait que le cours peut avoir vraiment du mal à se développer et à monter parce que même si vous avez de plus en plus d'argent qui rentre, vous avez une pression vendeuse constante de fonds d'investissement qui ont investi à des capitalisations beaucoup plus basses. Et donc, ces VC, ils sont déjà à x30 ou à x40, par exemple, pour donner un exemple. Et ils vont revendre
constamment. Un exemple de projet qui a été connu pour faire ça, c'est Lido. Lido, c'est la solution de staking la plus connue d'Ethereum avec un nombre d'Ethereum en staking qui est extrêmement important. Une total value lock de 29 milliards d'Ethereum qui sont lockés pour recevoir des rendements sur Ethereum. Et on voit que cette crypto-monnaie, qui était vouée à avoir un bel avenir, eh bien, s'est fait a complètement stagné, justement, à cause de ces problèmes de tokenomie. Parce que concrètement, là, on voit que la capitalisation boursière, elle est de 1,7 milliard de dollars avec une FDV de 1,9 milliard. Et en fait, ce qui s'est passé ces 2 dernières années, concrètement, là, on a eu un beau pump et depuis 2021, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les fonds d'investissement ont reçu de l'argent, reçu leurs tokens au fur et à mesure, et même si le projet était au plus bas ou en perte, ces fonds-là, ils étaient toujours à profit parce qu'ils avaient investi à des capitalisations beaucoup plus basses. Donc, ils exerçaient une pression vendeuse constante sur le projet, ce qui fait que le projet a à peine réussi à se relever. C'est-à-dire que là, depuis le mois d'octobre, le projet a complètement stagné. On est à peu près au même prix qu'au mois d'octobre, alors qu'il y a des projets comme Solana et d'autres projets qui ont fait x5, x10, etc. Et ça, c'est vraiment dû potentiellement à cette pression vendeuse extrêmement importante que les fonds d'investissement appliquent constamment sur le projet. Et après, c'est pas uniquement les fonds d'investissement, ça peut être les membres de l'équipe du projet elle-même. Donc voilà, donc ce qui est important à garder en tête, c'est ces différences de prix justement auxquelles ont accès les fonds d'investissement et autres business angels qui rentrent dans ces projets. Et donc là, vous voyez que les early contributors, on connaît pas le prix auquel ils ont acheté les tokens, mais concrètement, on peut s'imaginer que c'est des prix encore plus bas. Et on voit que, par exemple, la série A, donc des investisseurs qui ont investi quand même assez early il y a un certain temps, bah, ces gens-là, avec la série A, ils sont carrément à x25 encore aujourd'hui, alors que le prix a vachement baissé, et ils étaient à x48 au moment du all-time high. Et vous pouvez savoir aussi quand est-ce que les crypto-monnaies vont être unlock. Parce que actuellement, le cours de SUI a bien baissé. Et en fait, vous pouvez savoir aussi quand est-ce que va être la prochaine unlock, donc la prochaine libération de tokens pour chacun des projets que vous analysez. Et donc par exemple, SUI, le prix de SUI a bien baissé parce que récemment, là, il y a quelques jours, ils ont eu une énorme unlock où il y a beaucoup de tokens qui ont été libérés à des fonds d'investissement qui avaient investi. Et donc, étant donné que c'est des informations qui sont publiques, on voit que le prix avait vachement baissé parce que les gens, il y a eu le dip, bien évidemment, le crash de Bitcoin et de l'ensemble du marché, mais on voit que SUI a du mal à remonter la pente parce qu'en fait, les gens s'attendaient, avaient cette information et savaient que des fonds d'investissement allaient recevoir leurs tokens et donc potentiellement vendre. Et donc, on voit que les prix ont baissé parce que il y a pas mal de monde qui a anticipé cette nouvelle. Et c'est aussi ce qui s'est passé sur Arbitrum, où on voit que Arbitrum avait commencé une belle ascension, et puis ensuite, étant donné qu'il y avait une phase de unlock de Arbitrum importante et qu'il y en a encore une autre importante d'ici peu, eh bien on voit que les prix ont baissé parce que les gens ont revendu leurs Arbitrum aussi pour la même raison, parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir un unlock. Et là, on est sur le même genre d'évaluation avec 2,8 et un peu plus de 10 milliards de FDV. Donc, c'est encore un projet qui va avoir beaucoup d'argent qui va être libéré dans le futur pour des fonds d'investissement ou pour l'équipe ou des business angels, etc., à des prix beaucoup plus bas. Et donc, ces acteurs-là vont revendre Arbitrum, même au prix de $1. La majeure partie qui ont investi sont au moins à x10, voire à x30, voire à x40. Et vous voyez que si vous tapez Unlock Arbitrum, vous pouvez très facilement trouver des infos sur les unlocks de la plupart des projets, parce que c'est des informations qui sont publiques, la tokenomie des projets est analysable. Et donc par exemple, vous voyez que là sur DefiYama, on peut voir le schedule de libération de tokens de Arbitrum, et on voit que Arbitrum a eu une grosse libération de tokens aux alentours de mi-mars. Voilà. Jusqu'à présent, les investisseurs et les advisors n'avaient pas accès à leurs tokens, et là, boum, il y a eu plusieurs centaines de millions qui ont été libérés pour les advisors et pour les investisseurs le 18 mars, et on voit que ça se reflète sur le prix où juste avant, les gens ont commencé à revendre parce qu'ils savaient que le 18 mars, il y allait avoir un gros release de token, et on voit que depuis, le token, concrètement,
il est en belle baisse et qu'il a perdu beaucoup de valeur en plus de ça avec le crash du marché un peu plus récemment. Et donc on voit que par la suite, à partir de maintenant, Arbitrum va avoir une pression vendeuse continue parce qu'on voit que chaque mois, les investisseurs, la team, les advisors, etc. reçoivent leurs tokens et donc vont pouvoir les vendre chaque mois sur le marché, ce qui va exercer une pression vendeuse importante. Après, en soi, il n'y a rien de nouveau avec ça. C'est quelque chose qui existait déjà sur plein de projets crypto. Solana, qui est une crypto qui performe extrêmement bien, avait une tokenomie au moment de son lancement qui était très similaire. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est le marché, c'est les investisseurs crypto. Parce que désormais, il y a une vraie prise de conscience du manque d'égalité sur l'investissement dans les crypto-monnaies, où les fonds d'investissement sont vraiment privilégiés et ont accès à des prix beaucoup plus bas, et où les investisseurs retail qui arrivent et qui achètent leurs crypto-monnaies sur Binance ou avec leur MetaMask sont vachement défavorisés et servent en fait d'exit liquidity, c'est-à-dire qu'ils servent à racheter les tokens des fonds d'investissement à x30, x40 pour espérer peut-être faire un gain sur le projet dans lequel ils investissent. Et on voit sur les réseaux sociaux de plus en plus de messages de personnes qui parlent de ça, de personnes qui en ont marre d'investisseurs crypto, même qui investissent depuis longtemps et qui commencent à en parler de plus en plus parce qu'ils en ont marre d'investir dans des crypto-monnaies qui privilégient les investisseurs insiders comme les fonds d'investissement ou les investisseurs privilégiés comme les business angels. Et les gens en ont de plus en plus marre de ça. Et comme on voit dans ce commentaire où un investisseur disait, bah voilà, quand il regarde son bag d'altcoin, ceux qui ont le mieux performé, c'est les mêmes coins PP et Bonk, alors que des cryptos comme Sui ou Sei, qui ont reçu des tokens unlock, se font défoncer. Et voilà, ces crypto-monnaies ont une tokenomie qui est mauvaise. Il y a trop d'inflation, donc c'est-à-dire qu'il y a trop de tokens qui sont release en permanence, ce qui augmente la pression vendeuse et donc empêche le cours d'augmenter. Et les investisseurs retail en ont marre de servir de nourriture pour les VC Fat Cats. Un autre message qui va dans ce sens de Vapor sur Twitter, où il explique qu'il a pivoté trop tard, mais il pense que la narrative, le prochain Solana, ou la narrative d'investir dans des Layer 1 est complètement morte. Donc la narrative d'investir dans des Layer 1, ça a toujours fonctionné dans le passé. En 2017, on avait les Ethereum killers, les Layer 1 comme Cardano, Neo, EOS qui ont fait des x100, etc. En 2021, on a eu des Layer 1 comme Avalanche, Solana, etc. qui ont fait aussi des x100. Les Layer 1 de cette année, c'est des projets comme Sui, Aptos, Sei et d'autres. Et il explique que voilà, les tokenomics sont éclatés au sol et la différence, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui est au courant de ça et la confiance des investisseurs est perdue pour le reste de ce cycle. On a même vu un directeur de fonds d'investissement qui a fait une thread sur Twitter expliquant que Sui a, selon lui, une super tech, mais un gros problème de tokenomics, où il explique les problèmes de la tokenomie du projet. Et il a fait 420 000 vues sur Twitter avec beaucoup de likes, de retweets, etc. expliquant justement les problèmes avec cette tokenomie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas lors du cycle précédent. Aujourd'hui, de plus en plus de monde parle des problèmes de tokenomie de tous ces nouveaux projets qui sortent avec des market cap basses par rapport à leur fully diluted market cap qui est 5 à 6 fois supérieur et des problèmes qui s'en suivent derrière avec les fonds d'investissement qui peuvent vendre sur la tête des investisseurs retail qui en ont marre d'acheter des crypto-monnaies à ces fonds et de servir d'exit liquidity. Et ce qui est intéressant avec cette tendance, c'est que en parallèle où on a beaucoup de personnes qui commencent à se rebeller entre guillemets contre cette maîtrise qu'ont les fonds d'investissement sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies et cet avantage que les fonds d'investissement ont de pouvoir investir dans ces projets lorsqu'ils ne sont pas sortis, ils n'ont aucun risque, ils sont certains de pouvoir récupérer leurs investissements. Et ce qui est intéressant avec cette tendance, c'est que en même temps qu'on voit énormément de monde en avoir marre et comprendre l'entourloupe des fonds d'investissement et des projets crypto-monnaies qui lèvent de l'argent auprès de ces fonds, où en fait ces fonds n'ont strictement aucun risque. C'est-à-dire que si vous investissez lorsque le projet est à 100 millions de market cap et que le projet derrière va lister à 5 milliards de fully diluted market cap, comme l'a fait Sui et comme le font beaucoup de projets au listing, entre 1 et 5 milliards de market cap, comme des projets comme Dimension, Celestia, Sei, voilà, plein de projets comme ça, Wormhole et d'autres, eh bien, lorsque le projet sort, vous êtes déjà à x50. 100 millions, 5 milliards, c'est un x50.
Et donc concrètement, même si le projet se casse la gueule et fait moins 90% par rapport au prix auquel il sort et qui retombe à 1 milliard de market cap, eh bien vous êtes toujours à x10 concrètement. Et même si des gens ici investissent et se font complètement wrecked et perdent 60-70% de leur capital en investissant dans ces projets à leur sortie, eh bien les fonds, eux, quand les cryptos vont sortir, ils vont quand même continuer à vendre. Et c'est pour ça qu'on a des projets lors du dernier bear market, qui se sont fait littéralement éclater au sol et qui, après avoir perdu 90% de leur valeur, ont encore perdu 90% de leur valeur parce qu'il y avait des fonds qui étaient toujours à x5, à x10, même à des prix aussi bas. Et donc, il y avait toujours des gens pour vendre, même à des prix aussi bas. Et à mesure qu'on voit les gens prendre conscience de ça et en parler sur Twitter, sur les réseaux sociaux parce qu'ils en ont marre, on a vu les meme coins extrêmement bien performer et performer mieux que la plupart de toutes les autres cryptos sur le marché. Avec Dog-with-Hat par exemple, on voyait cette courbe extrêmement bullish où on est passé, vous voyez, en décembre de 5 centimes à aujourd'hui plus de 3 $, où on était monté carrément à 5 $. Donc par rapport à 5 centimes, concrètement c'est 1 x 100. Et la différence fondamentale des meme coins, c'est qu'il n'y a pas de fonds d'investissement qui peuvent ruiner la fête. Lorsque les meme coins sortent, ils sortent avec une capitalisation boursière qui est égale à leur FDV. Et on voit qu'il n'y a pas de business angel ici qui vont recevoir des WIF qu'ils ont achetés à 0,04 et qui vont pouvoir revendre à x100 ou à x1000. Ici, tout le monde est logé à la même enseigne. Les seules personnes qui peuvent revendre des crypto-monnaies ici, ce sont des personnes qui les ont achetées et qui les ont hold et qui ont pris le risque d'acheter ces crypto-monnaies. Ils n'avaient aucune garantie que la crypto soit listée par exemple à 1 milliard de market cap, et donc c'est aussi des personnes qui peuvent avoir pris des profits en chemin. Donc c'est une croissance beaucoup plus organique du prix. De cette manière, il y a des communautés qui ont été créées sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de haine envers des fonds d'investissement qui ont pu investir beaucoup plus bas sur Dog-with-Hat. Et si on compare par exemple la charte de Dog-with-Hat avec la charte de Arbitrum, on voit concrètement Arbitrum, le prix il n'a pas bougé depuis presque un an. On est aux alentours de 1 $, sous les 1 $, puis on est remonté au-dessus de 1 $, etc. Alors que pendant ce temps-là, Dog-with-Hat a fait x1000 concrètement. On peut faire ça avec énormément de projets. On peut faire ça avec tous les nouveaux projets un peu qui sont sortis récemment sur le marché, qui sont des projets connus comme étant prometteurs, où on voit que Sei par exemple, qui a eu beaucoup de hype à un moment, est monté à x10 et là est en train de redescendre et a du mal à se relever. C'est la même chose pour Celestia, vous voyez, qui est passé de 3 $ aux alentours de 16 $ et puis derrière qui redescend actuellement, qui est en bear market depuis le mois de février et qui n'arrive pas à se relever. Et à côté de ça, on voit de plus en plus de projets comme PP, encore une fois, qui est un meme coin qui a littéralement explosé et qui est en train de continuer à prendre de la valeur, qui est un meme coin qui est sorti l'année dernière en 2023, qui avait vachement fait de bruit quand il est sorti, puis il est redescendu et puis là il est repart à la hausse. On a encore un autre exemple avec Bonk, un autre meme coin sur Solana, où on voit que la charte est très bullish avec des augmentations, une correction, ça réaugmente, etc. Et concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est que l'investissement dans les meme coins, c'est un peu une révolte des investisseurs crypto, même des investisseurs crypto qui investissent depuis un certain temps, contre les fonds d'investissement qui sont vraiment en train de tuer ce marché et de prendre des profits en permanence et de dumper sur les investisseurs retail. Donc on voit Vapor qui explique pourquoi il a réinvesti sur WIF et PP dans ce dip, où il explique que la narrative durable de ce cycle, selon lui, ça va être une augmentation de la haine des VC et des projets avec des grosses fully diluted market cap, avec des unlocks et des émissions de tokens importantes, et que l'investissement dans les meme coins va être la révolte. Et même si j'étais sceptique encore sur l'investissement dans les meme coins en 2023, il faut bien avouer que la plupart de mes gains importants sur ce cycle ont été faits sur des meme coins. Donc je vous ai déjà parlé par exemple de Boden ou de WIF dans différentes autres vidéos où j'avais investi aux alentours de 10 centimes sur Bodem, où j'ai réussi à prendre des profits au fur et à mesure. Et en fait, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que les meme coins, étant donné qu'il y a une capitalisation boursière qui est égale à la fully diluted market cap, lorsque le projet est bullish et que sur les réseaux sociaux tout le monde en parle, il peut y avoir une spirale à la hausse sans avoir d'effet négatif avec des fonds d'investissement qui vendent en permanence. Et en 2024, on s'attend encore à plein de nouveaux projets qui vont sortir, des Layer 1, des Layer 2 sur Ethereum, plein de nouveaux projets au sein de chaque écosystème.
l'écosystème Sui, l'écosystème Aptos, l'écosystème des layers 2, Base, Blast, etc. La majeure partie des projets qui vont sortir avec les mêmes caractéristiques de tokenomics que ce que je vous ai montré aujourd'hui, privilégiant les fonds d'investissement qui sont rentrés tôt, au détriment des retail investors comme vous et moi, qui ne peuvent acheter ces crypto-monnaies que sur le marché directement sur Binance et souvent racheter des crypto-monnaies à des personnes qui les ont achetées beaucoup plus tôt et donc qui ont eu un avantage sur nous. Et c'est pour ça que je pense que lorsqu'on investit dans un projet, c'est important de regarder la tokenomie. Est-ce que c'est une tokenomie qui privilégie énormément les insiders comme Sui par exemple, on voit que 50% est détenu par l'équipe, 10% ensuite par Mysten Lab Treasury, ensuite il y a 20% pour des investisseurs, encore 6% pour d'autres investisseurs. En fait, toute la tokenomie est détenue par des investisseurs. Et à mesure que les gens vont prendre conscience de ça, ils vont de plus en plus s'écarter de ces projets-là pour investir dans des projets qui sont avec des tokenomies plus faires. Et je pense que c'est pour ça qu'on va voir les mêmes coins continuer de performer énormément, même s'ils n'ont pas d'utilité à proprement parler. Parce qu'au final, il y a plein d'investisseurs crypto qui ont investi dans des projets avec de l'utilité qui, au final, se sont fait complètement défoncer en bear market, justement parce que des fonds d'investissement continuaient à vendre alors que le projet était au plus bas. Et à cause de ces tokenomics, même si c'était des projets avec des blockchains très rapides qui résolvaient des nouveaux soucis, etc., eh bien on a vu ces projets mourir et ils ont juste servi à générer des profits à des fonds d'investissement sur le dos des retail. Et pour cette raison, je pense qu'il y a de plus en plus d'investisseurs crypto qui ont un peu perdu foi dans ces projets qui sont littéralement créés pour permettre à la team et aux fonds d'investissement de devenir multimillionnaires. Et je pense que les mêmes coins et d'autres projets, bien évidemment, avec de l'utilité, mais avec des tokenomics plus favorables aux investisseurs, vont extrêmement bien performer pendant ce bull market. En tout cas, si tu veux avoir une stratégie d'investissement performante pendant ce bull market, il y a une vidéo de moi dans la description dans laquelle je t'explique comment je peux t'aider. En toute transparence, c'est une vidéo de vente. Si tu as bien aimé ce que j'ai raconté dans cette vidéo, tu peux aller la voir. Si t'aimes pas mon contenu, c'est pas la peine de cliquer parce que dans tous les cas, tu ne deviendras jamais client. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux poser ton like et ton abonnement pour pas rater la prochaine vidéo et on se retrouve très bientôt.